Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue les tirages du mois de février et on va voir qui est ce qu'on va avoir aujourd'hui. Est-ce que à chaque fois, j'essaie de deviner. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Alors, je dis Cancer. Non, Capricorne. Raté cette fois-ci. Bienvenue, mes amis Capricorne. J'espère que vous avez passé un mois de février ou un mois de janvier. Ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. De bonnes conditions. J'espère que vous avez démarré l'année 2024 sur des ondes positives. Allons-y, on va commencer par votre tirage général et ensuite on fait le tirage sentimental. Roi des épées. J'ai ici peut-être des prises de décision importantes, des choix importants. Là, on est sur le mental. Là, on tranche, on regarde en face, on dit ce qu'on pense, on dit ce qu'on veut. On n'a pas peur de mettre en place des actions. Allons-y pour nos amis les Capricornes. Ok, j'ai ici le 2 de coupe. Ça peut me parler d'un partenaire de vie ou d'un partenaire de travail, un associé, un collaborateur. Il y a beaucoup de débuts ici, hein. Eh ben dis donc, Reine des épées, waouh, c'est un mois de décision en tranche. On n'est pas dans l'hésitation, là c'est sûr et certain, par rapport à une association, une collaboration, un partenariat, un mariage, une relation familiale. En tout cas, ici, j'ai quelque chose quand même en lien avec le relationnel. Une situation qui vous a vraiment pris la tête, qui vous a bloqué, qui vous a fait tourner en rond, qui vous a vraiment tourmenté. Voilà. Mais ici, là, pendant le mois de février, là, on met en place de nouvelles actions, on met en place de nouvelles, comment dire, on choisit de nouvelles directions. Là, vraiment, on est ouvert à une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir par rapport à quelque chose qui est quand même important pour vous, émotionnellement parlant. J'ai quelqu'un ici qui démarre un nouveau projet après une période de blocage. Ou après une rencontre avec quelqu'un, une rencontre professionnelle, une rencontre pour collaborer ensemble, pour travailler ensemble, on rencontre un collaborateur, on rencontre un employeur, on rencontre je sais quoi, un influenceur. En tout cas, il y a quelque chose ici, une rencontre, et j'ai l'impression pour certains que c'est vous qui provoquez c'est vous qui faites la démarche, c'est vous qui provoquez cette rencontre. Mais là, vous mettez au clair tout. C'est-à-dire, vous n'allez pas laisser au hasard, vous n'allez pas laisser les choses se dérouler au hasard. C'est vous qui allez maîtriser le sujet, maîtriser votre communication, maîtriser votre mental. Là, vraiment, je sens vraiment la maîtrise du mental, des nouvelles idées,
nouvelle peut-être façon de faire pour certains, nouvelle stratégie. Il y a quelque chose dans ce sens. Parce qu'on a vécu, ou on vit peut-être encore actuellement, une situation qui, psychologiquement, mentalement parlant, était bloquée. Mais là, ça y est, on démarre sur autre chose. On démarre sur un nouveau quelque chose. On est prêt là. Là, on est prêt à saisir l'opportunité. Avec la reine et le roi des épées, là, on n'hésite pas. On y va, on n'a pas peur. On sait ce qu'on veut. Et on sait le communiquer. Avec clarté et justesse. C'est drôle quand même. Tous ces nouveaux départs là. Comme si un changement, vous avez changé, enfin vous avez décidé de complètement changer les choses du tout au tout. J'ai la famille, guérison, carte blanche. C'est la première fois qu'elle sort la carte blanche. J'ai ici quelque chose en lien avec la famille pour certains d'entre vous, avec des parents, des frères et sœurs, des enfants. Il y a quelque chose ici à guérir. Émotionnellement parlant, physiquement parlant. Mais je sens que, voilà, il y a quelque chose en lien avec votre famille, donc vous voyez à quel niveau, qui est lié avec votre santé mentale, votre santé psychologique, votre santé émotionnelle. J'ai la naissance, la stabilisation, la réussite, waouh. J'ai l'été. Avec la carte blanche, pour moi, c'est vraiment, c'est vous qui décidez quoi. C'est vous qui créez ce que vous voulez créer. Là, j'ai la carte de toutes les possibilités. C'est-à-dire, c'est la carte de votre décision. Si c'est vous qui décidez de ce que vous voulez qu'il soit mis en place, là. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une guérison quand même à faire. Et c'est à vous de d'écrire votre nouvelle histoire. Par exemple, de décider de régler votre problème familial, celui qui a besoin d'être guéri, quelque chose qui a besoin d'être guéri. Vous décidez de laisser, par exemple, de laisser faire. C'est vous vraiment qui décidez. Et là, avec le valet des épées et le valet de bâton et le roi et la reine, là, j'ai des prises de décision là importantes dans votre vie. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de guérir de quelque chose en lien avec votre famille. Même pour certains, peut-être même quelque chose de physique. Mais, regardez-moi ici. J'ai la naissance. Là, ici, vous mettez quelque chose, si vous le décidez, vous mettez quelque chose en place, quelque chose de nouveau qui va vraiment vous stabiliser et va vous réussir. Alors, je répète ce qui est marqué sur les cartes. Il n'y a pas de meilleur mot là. J'ai ici la naissance de quelque chose, un renouveau, un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle situation qui va vous apporter la stabilité et qui va fonctionner. C'est quelque chose, vous avez pour l'instant l'incertitude ou le doute, ou même l'angoisse. Là, ça va se solutionner. Vous allez triompher, vous allez réussir. Vous allez réussir à
à retrouver la stabilité, à retrouver la paix, à retrouver la guérison, à retrouver la sérénité. Ouais. Je sens ici quelqu'un qui se bat. Vous êtes des battants, vous tenez debout, vous tenez à bras le corps les choses, mais j'ai l'impression quand même qu'au fond de vous, il y a une fragilité, il y a vraiment quelque chose que vous avez besoin de guérir. Ça va peut-être démarrer là, et ça va durer peut-être jusqu'à l'été. Mais c'est pas très grave, du moment qu'on est sur le bon chemin, du moment qu'on est sur le chemin de la réussite, de la réalisation de notre objectif. L'été, c'est demain aussi, hein, c'est pas loin. Donc, ici, je ne sens pas quelqu'un qui est démoralisé, parce que peut-être que vous êtes une personne qui prend sur elle. Elle se donne peut-être pas le droit de fléchir, elle se donnait pas le droit de se reposer. Mais là, vous allez avoir peut-être l'obligation, oula, culpabilité. Peut-être que vous êtes rongé par la culpabilité par rapport à quelque chose que vous pensez peut-être ne pas bien faire, ou peut-être les autres qui vous culpabilisent par rapport à quelque chose. J'ai l'étranger. On vous fait culpabiliser, ou sinon vous culpabilisez tout seul, ou toute seule, par rapport à quelque chose, peut-être en lien avec la famille. Peut-être en lien avec, oui, avec quelque chose, je sais pas. J'ai pas envie d'entrer dans des cas trop spécifiques, parce qu'aussi j'ai eu l'impression que c'est peut-être aussi pour certains d'entre vous, attention, que peut-être vous culpabilisez par rapport à une histoire de grossesse, de naissance, de pas être, de pas avoir de bébé ou de pas réussir à être enceinte. C'est possible pour certains, hein, attention. Et que vous peut-être que vous faites des, vous suivez un traitement et vous ne savez pas ce que ça va donner et que peut-être finalement ça va marcher. Attention, prenez-le vraiment avec délicatesse ce que je dis là, hein. Je ne détiens pas la vérité. Je donne des messages que je ressens. Regardez, j'ai encore la naissance là. Et j'ai la joie derrière. J'ai la chair de poule là. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais écoutez, si c'est une histoire de grossesse qui prend du retard et que peut-être vous avez initié, vous avez commencé un nouveau traitement, peut-être même pour certains à l'étranger. Ici, j'ai la naissance, hein, 2 fois, regardez. J'ai la naissance 2 fois. J'ai la carte blanche, la réussite et la naissance. J'ai la stabilisation, la guérison, la stabilisation et l'étranger. Peut-être que si vous suivez un traitement, donc là c'est vraiment spécifique, attention je le répète, pour pas qu'on me dise oui, c'est pas moi, bon, bref. Donc, pour certaines personnes, j'ai comme l'impression qu'on me demande de passer ce message à une personne en particulier qui, qui a du mal peut-être à avoir des bébés ou avoir un bébé et que là, d'ici l'été, avec la bénédiction de l'univers, vous allez peut-être avoir une grossesse ou une naissance. Pour les personnes qui sont enceintes, qui peut-être leur grossesse ne tenait peut-être pas ou a des problèmes, je sens ici que vous allez réussir à mettre au monde
un bébé dans les meilleures conditions et peut-être à l'étranger. C'est possible. Il y a quelque chose ici en lien avec l'étranger. Sinon, pour les autres, si je recommence ce que je disais tout à l'heure, je vous répète, ici j'ai des nouvelles décisions, des nouvelles actions qui vont être mises en place. Ok? J'ai vraiment ici énormément la notion de nouveau partout, hein. Je vois nouveau départ partout, nouveauté partout, nouvelle opportunité, nouveau démarrage. Pour certains, peut-être que vous allez partir à l'étranger pour une mutation, déménagement, une nouvelle vie ailleurs, un nouveau départ ailleurs. Ou peut-être ici, vous commencez un nouveau départ avec quelqu'un qui est peut-être étranger par rapport à vous. Ou sinon, pour d'autres, vous allez, par exemple, si vous avez une entreprise, une activité, peut-être que vous allez vous ouvrir à l'étranger. Peut-être que localement, ça marche moyen et vous avez des nouvelles opportunités qui s'ouvrent pour vous à l'étranger. Donc, vous voyez par rapport à votre situation, là, c'est vraiment général. Je peux pas, parce que c'est du professionnel, du personnel, tout est là. Donc, j'essaie de donner les messages en fonction comment je les ressens, comment je les vois. Après, vous interprétez mes messages par rapport à votre situation à vous. Donc, moi, je parle de nouveau départ, ok, pour vous, nouvelle opportunité, des nouvelles décisions. Il y a quelque chose en lien avec la famille aussi. Mais en tout cas, il y a la guérison, il y a la stabilisation, il y a la réussite, il y a l'étranger. Donc, prenez ces mots-clés pour pas entrer dans toutes les histoires possibles et imaginables. Prenez ces mots-clés et voyez comment ça vous parle. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis, les Capricornes, pour le mois de février, qu'est-ce qu'on a ici? Le cloître. Alors, attendez, parce que j'ai oublié d'allumer ma bougie. Excusez-moi, je vais l'allumer. Hop. Excusez-moi, hein, je suis désolée. Voilà, on est mieux là. Le cloître, ça peut me parler d'une situation qui était bloquée, mais le cloître, ce n'est pas forcément, c'est pas négatif en fait, en vrai. C'est une carte qui me parle de s'isoler, de se reposer, de prendre du temps pour soi, d'accord? Peut-être en solo ou peut-être avec quelqu'un. J'ai les plaisirs aussi. Là, alors attendez, je vais prendre d'autres cartes. Bah, écoutez, j'ai la carte bleue aussi et c'est la première fois qu'elle sort. Je vais la mettre dans ce sens. J'ai des nouvelles cartes avec vous, hein. La paix. La famille encore. C'est incroyable. J'ai l'inconstance. Peut-être que aujourd'hui, en ce moment, ou depuis pas très longtemps, vous vivez dans une situation un peu instable, un petit peu déstabilisante pour vous. Et là, je sens que vous avez besoin de vous reposer. Peut-être que vous avez besoin de rester à la maison tranquillement avec votre autre, hein, avec votre une personne que vous aimez. Vous avez envie de vous faire plaisir. Et là, vous allez, je pense que pendant le mois de février, vous allez réussir justement, peut-être dans ce processus de guérison, de penser à vous, de vous reposer, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre autre si vous êtes avec quelqu'un, de vous faire plaisir. Là, vous allez retrouver vraiment la paix, la sérénité dans la famille, hein. Là, on retrouve la paix, la sérénité dans la famille. Il y a de nouvelles opportunités, de nouveaux horizons qui s'ouvrent à vous, hein, en famille ou en lien avec la famille.
Voilà, il y a vraiment des cartes, alors que c'est pas les mêmes jeux, qui sortent deux fois. Famille ici, là, famille, naissance ici, et naissance là, alors que ce n'est pas du tout les mêmes jeux, et même au niveau du tarot, j'ai des as et des valets. Les as, pour moi, l'as de bâton, ça me parle d'opportunité. Le valet de bâton, ça me parle de choses que vous initiez, voilà, que vous avez envie d'entreprendre. C'est comme si vous écoutez vos envies, vous écoutez votre intuition, vous vous écoutez en fait, tout simplement. Mais vous êtes, votre tirage est très influencé, famille, hein. Je ne sais pas si vous êtes un papa, une maman, un papa poule, une maman poule. Mais voilà, votre tirage est vraiment très influencé par la famille. Alors, on va regarder ici, qu'est-ce qu'on a, les amoureux. Relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Bonne santé. Bonne santé, on vous dit. Hein. Est-ce que... Oui, mais c'est pas le tirage... c'est pas un tirage sentimental, mais bon. Reine d'air, indépendante, expérimentée, réaliste, plein d'esprit. Prise de décision objective. Parler de prise de décision. Se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Percevoir le côté humoristique d'une situation. Et là, j'ai As de feu. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel. Transformez votre vie dès maintenant. Ah oui. Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Alors là, mes chers amis, quand je vous dis l'histoire de la nouveauté, là, occasion nouvelle qui se présente à vous, prise de décision, relation intime. Peut-être que vous allez prendre du temps, comme je dis tout à l'heure avec le Béline, vous allez peut-être prendre du temps, vous avez besoin de prendre du temps pour vous avec quelqu'un, avec un amoureux, une amoureuse, pour vous, voilà, pour vraiment penser à vous, vous faire plaisir et vous vraiment penser à vous tout simplement. Pensez à vous, à votre vie sentimentale, à vos besoins émotionnels, même physiques. Hein. Donc là, c'est génial. Je vais prendre une carte d'oracle des portes de l'intuition, s'il vous plaît, pour nos amis les Capricornes. Je suis vraiment étonnée de ce tirage, il est incroyable. J'espère que ça vous parle. Hein. Dites-le moi s'il vous plaît en commentaire. J'adore quand j'ai des commentaires. Hein. Vous savez, je suis une petite chaîne qui commence. Donc quand je reçois des petits pouces bleus, des abonnements, alors là, c'est la fête. Quand je reçois un commentaire, ça me touche énormément et je prends voilà, vraiment une joie énorme à répondre. Oh, la chance. Croyez en votre bonne étoile, en vous, et vous provoquerez de véritables coups de chance. La nouvelle page. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, la renaissance. Préparez-vous au changement qui s'annonce. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous voyez, c'est vraiment, ça parle, enfin, toutes les cartes parlent de la même chose. La nouveauté, la renaissance, la naissance, la nouvelle page. Et c'est une nouveauté pleine de réussite. De réussite, une nouvelle page qui commence pour vous. C'est comme si, enfin, c'est quelque chose d'incroyable. Je sens une énergie incroyable. Oh là 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 là. Bon, allez, on passe au sentimental. Là, je suis émue de votre tirage, vraiment. C'est tellement beau. J'ai l'impression ici que les personnes qui regardent ce tirage, ils le regardent avec le cœur. Je sens comme si vous étiez là, vraiment à côté de moi. Je vous remontre la joie. La joie vous attend, mes chers amis.
Je sens que vous l'attendiez depuis un moment et vous la méritez tellement parce que vous êtes des personnes droites, honnêtes, sérieuses, travailleuses, courageuses. Et vous méritez vraiment de vous reposer, vous méritez de prendre soin de vous, euh, vous méritez d'être heureux, d'être dans la joie, de... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis vraiment émue. Allez les Capricornes, j'arrête mon blabla. Donc je disais que quand je lis un message ou un commentaire, ça fait vraiment plaisir. Peut-être quand j'aurai 500 000 abonnés, je rigole. Je plaisante les Capricornes. En plus, là, si vous regardez cette vidéo en mois de janvier, c'est votre anniversaire. Joyeux anniversaire. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il se passe là chez vous? Là, les cartes partent dans tous les sens. Joyeux anniversaire les Capricornes. Vous commencez l'année avec votre anniversaire. Oh, regardez-moi ça, le monde. Le monde, mes chers amis. Vous commencez là, le sentimental, 6 d'épée. Là, ici, on a tourné le dos à quelque chose. On a tourné le dos à une situation qui ne nous convient plus. Comme disait la carte de l'oracle tout à l'heure, vous délestez de tout ce qui ne vous sert plus, y compris une personne, y compris une relation, une situation. Là, vous avez envie de briller, vous avez envie de séduire, vous avez envie d'être séduit, séduite. Le 9 de bâton. Vous n'abandonnez pas, vous ne perdez pas espoir. Même si, pour certains, vous êtes peut-être un petit peu épuisé, fatigué, peut-être même un petit peu désespéré. Désespéré dans le sens, on se dit, bon, peut-être que... Voilà. Oh là 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 là, vous avez que des belles cartes. 3 de denier. 3 de denier. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un à travers vos amis. On va vous présenter quelqu'un. Si vous êtes si vous êtes déjà avec quelqu'un, peut-être que vous travaillez en famille, vous travaillez en couple, ou vous l'avez rencontré, ou vous vous êtes rencontré peut-être au travail. C'est possible. Donc là, je parle de façon générale, hein. Ici, j'ai encore un chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, là, lui, il y va. Il sait ce qu'il veut et il y va pour l'obtenir. Il y va sans rythme, mais il y va en étant déterminé. Il sait ce qu'il veut et il a tous les moyens, toutes les cartes en main pour y arriver. Donc, monsieur ou madame Capricorne, vous avez ici des belles opportunités, ou en tout cas une grande opportunité de vous réaliser en relationnel. J'ai aucune carte de coupe, hein. Là, je sens que c'est des personnes qui fonctionnent avec leur tête et c'est le mental et la passion. On va vers ce qu'on désire, mais on n'est pas trop dans l'émotionnel. On est dans la maîtrise de soi, la maîtrise du sujet, la maîtrise de ses actions, de comment on met en place un équilibre. Vous voyez? Et vous allez trouver l'équilibre, peut-être entre votre vie sentimentale et votre vie professionnelle, familiale. Je sens ici que vous avez des responsabilités pour certains d'entre vous. Des responsabilités et vous, je sens comme si pour vos responsabilités, par exemple familiales, euh, vous, vous ne vous donnez pas trop l'opportunité ou le temps d'aller vraiment explorer des choses, faire des rencontres, sortir, etc. Je sens ici que vous faites les choses avec raison, avec responsabilité. Vous essayez de trouver l'équilibre pour vous, pour les autres. Ok.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On va regarder avec l'oracle. Je ferai des tirages, quand j'aurai fini avec les signes astrologiques de février, je ferai des tirages sentimentaux pour voir un petit peu où vous en êtes. J'ai la libération. J'ai ici des personnes qui se libèrent d'une situation, qui se libèrent d'une attache, qui se libèrent d'une façon de penser, d'une façon d'être. Alors, on libère pour aller où? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on veut faire? Peut-être que certains d'entre vous ont vécu une relation décevante, une situation décevante où on s'est senti trahi. Et oh là là, le bonheur, voilà, vous voyez. On se libère pour aller vers le bonheur, mes chers amis. On se libère des boulets ou du boulet qui nous entravait. Et j'ai permission, vous avez le feu vert. Au dos, j'ai trust. Je vais continuer à prendre d'autres cartes. Ayez confiance. Vous méritez le bonheur. Ah bah oui, j'ai la rencontre. Et la fragilité. Oui, j'ai l'attraction. J'ai ici, clairement pour moi, des personnes qui ont vécu quelque chose de difficile, mauvaise expérience, qui leur fait peut-être encore de la peine. Ou peut-être j'ai un autre cas de figure, j'ai d'autres personnes qui se sont peut-être sacrifiées pour les autres et qui ont oublié leur cœur, en fait. Ils se font... ils négligent leurs propres besoins pour les autres, pour des responsabilités, pour des valeurs, des principes. Vous voyez? Et on néglige son propre cœur. D'accord? Donc, je sens ces deux cas de figure où on a vécu quelque chose qui nous a fait du mal et on s'en libère, on s'est libéré parce qu'on a envie d'être heureux en fait, heureux, heureuse. Pour d'autres, on s'est un petit peu emprisonné, on a emprisonné son propre cœur quelque part pour d'autres raisons, pour des responsabilités ou autres. Mais là, pour vous, j'ai la rencontre, mes amis. Tout à l'heure, j'avais vu le cloître avec les deux cœurs. Et là, donc, j'ai l'attirance et derrière, j'ai le départ. Pour moi, vous rencontrez quelqu'un, vous venez de rencontrer quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un. Donc là, ça se passe là, en ce moment. Mais vous êtes encore fragile et cette relation peut-être est encore fragile, même malgré une grande attirance. Peut-être c'est quelqu'un qui vit à l'étranger, qui vit loin de vous, que vous allez rencontrer lors d'un départ, un voyage, quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous allez voir, quelqu'un que vous allez rencontrer pendant un voyage, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, il y a une grande attirance entre vous et vous allez vous déplacer pour vous voir. Quelqu'un va se déplacer pour se rencontrer. Mais les choses sont encore au début, j'ai l'impression. C'est encore fragile entre vous, hein. Il y a encore des choses ici qui ne sont pas complètement libérées pour certains. Psychologiquement parlant, je parle. Si on a encore une souffrance, une peine, quelque chose qui nous fait du mal ou une situation qui nous bloquait jusqu'ici et qu'on n'ose pas forcément s'en libérer, on n'ose pas aller vivre sa vie. Non, là, on vous dit, c'est le moment, là, avec le bonheur, le feu vert, pardon, le cœur, là, on va l'oublier, là, c'est le côté qui vous entrave. Là, on a, voilà, le bonheur, le feu vert, la rencontre, la fragilité, l'attirance. Voilà, vous avez tous les ingrédients pour construire. Alors, attendez, parce que je vais prendre les trois cartes qui sont l'une derrière l'autre. J'ai le départ et j'ai la concrétisation. Vous avez tous les ingrédients pour créer une nouvelle relation, pour créer quelque chose
de serein, qui vous donne de la joie, du bonheur, de l'amour, de la tendresse dont vous avez besoin. Il faut peut-être lâcher un peu prise sur les responsabilités, les valeurs, trop de principes. Non, moi je peux pas me permettre de vivre ma vie parce que j'ai des responsabilités, des choses comme ça. Euh, non, lâchez prise un petit peu. Vous êtes là pour vivre pour vous, hein, d'abord, hein. Rappelez-vous, mesdames et messieurs, que vous êtes sur Terre pour vivre d'abord votre vie, vous, de vivre vous pleinement, d'être heureux, vous, d'abord. Et ensuite, ben, les autres. Ceux qui ont envie de partager avec vous votre bonheur, ben, tant mieux. Ceux qui ne sont pas intéressés, merci, au revoir. Mais on ne vous demande pas de vous sacrifier. Pourquoi vous sacrifier, sauf des cas extrêmes, évidemment. Mais des fois, on vit dans le... Des fois, beaucoup d'entre nous souffrent du syndrome du sauveur. On a envie de... Ou c'est ce qu'on nous a appris, ou c'est ce qu'on nous demande. Et on accepte voilà, de faire passer toujours les autres avant soi. Et là, on arrête, là. Là, on se rend compte que la vie est courte. Et que ça ne se présente pas tous les jours. D'accord? Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Pour ceux donc qui sont encore célibataires et qui ont privilégié d'autres choses à leur propre vie, parce que voilà, pour une raison ou pour une autre, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, hein. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ah, ça me rappelle la carte du cloître. Peut-être que vous allez avoir besoin de passer du temps avec la personne en tête-à-tête, loin de tout le monde, loin du travail, loin des responsabilités, loin des réseaux sociaux, loin de YouTube, je sais pas. La passion, le mariage. Voilà. Je pense que certains d'entre vous, ils vont aller prendre quelques petits jours en amoureux, loin de tout le monde. Ouais, et c'est bien. Dans un petit havre de paix, tranquillement. C'est la première fois je ressens de la tendresse par rapport à un signe que je connais pas très bien. Parce que les Capricornes, pardon, je connais pas très bien votre signe. Je suis pas experte en astrologie. Même si je connais quelques personnes, mais je connais pas bien. Liberté, autonomie, mobilité. Ce beau printemps évaporé laisse place à votre liberté. Oui, c'est ce que je ressens vraiment besoin de vous libérer là de quelque chose qui vous alourdissait, qui vous entravait, qui vous... Là, vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de penser à vous, vous avez besoin de vous libérer de vos responsabilités. Future anticipation, préparation. Ah bah oui, hein. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pardon, libération, réconciliation. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'ils vont se remettre avec quelqu'un avec qui vous êtes en froid en ce moment. Mais dans tous les cas, d'accord, dans tous les cas, on se libère de quelque chose. On se libère de peur, on se libère de responsabilité, on se libère de relations, on se libère de situations, on se libère de je ne sais quoi. Vous vous libérez de quelque chose et là, vous allez vous rendre disponible pour quelque chose, une nouvelle relation, une nouvelle personne, une réconciliation, un nouveau départ avec quelqu'un en tout cas, que vous connaissez pas, je ne sais pas, un nouveau départ avec quelqu'un, mais quelque chose de sérieux, vraiment, quelque chose de sérieux. C'est pas juste, c'est quelque chose, on a envie de construire pour le futur, parce que là, j'avais aussi la réconciliation, concrétisation là. J'ai le pardon, libération, réconciliation. Là, vous devez, pour certains,
vous libérer de votre passé, vous pardonner, pardonner tout le monde, allez, pardonnez tout pour vous en libérer surtout. C'est pas pour excuser ou pour oublier ou pour libérer, enfin pour faire plaisir à quelqu'un. Pardonnez votre passé en fait, avec tout ce qu'il a pu contenir. Voilà, vous regardez votre passé comme ça de loin, vous dites, ok, ben, je te pardonne, merci. Maintenant, mets-toi sur le côté là. On n'en parle plus. Maintenant, on se focalise sur maintenant. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place maintenant? Qu'est-ce qu'on a envie de vivre maintenant? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place pour le futur qui soit plus beau, plus lumineux, plus équitable, plus juste pour nous? Ok? Vous, je sais que vous êtes des personnes raisonnables, mais ne le soyez pas trop. Juste ce qu'il faut pour que vous soyez bien, parce que c'est très important que vous soyez bien. C'est la base pour que le reste autour de vous suive et soit bien aussi. D'accord, mes chers amis? En tout cas, je sens ici quelque chose vraiment d'émouvant, de belles émotions, un beau cœur, mais qui va avoir justement enfin l'amour et la joie et le bonheur qu'il mérite. Voilà, je vous ai fait le résumé. Je vous embrasse très fort, mes chers amis Capricorne. Je vous souhaite un merveilleux mois de février. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ce tirage vous a parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.